Bonsoir, j'ai 62 ans et je me suis fait licencier de mes 2 dernières entreprises parce que j'avais des conflits avec ma hiérarchie. C'était il y a 20 ans. Et du coup, j'ai décidé de travailler à mon compte pour ne plus avoir de patron. Quand l'entreprise s'est développée, j'ai dû embaucher. Et pour ne pas avoir à manager, j'ai transformé mon entreprise en scope pour travailler avec des associés et pas avec des collaborateurs. Une scope, c'est une entreprise comme n'importe quelle autre. Elle a 3 particularités. Les salariés ont la majorité du capital. Les décisions en assemblée générale se prennent selon le principe « une personne, une voix ». Et les réserves sont impartageables. Tout le bénéfice qui reste dans l'entreprise pour assurer son développement n'appartient plus aux actionnaires. Alors, est-ce gérable? En réalité, les premières années, je décidais tout seul, avec ma légitimité de fondateur. C'était super, mais pas forcément collaboratif. Après quelques années, avec la croissance de l'entreprise, des difficultés sont apparues. Les anciens ont acquis de l'expérience et ont revendiqué une implication plus forte dans les choix. Les nouveaux embauchés n'avaient pas tous nécessairement la culture scope et toutes ces personnes m'étaient directement rattachées. Quand on est arrivé à 20 ou 25, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'organisation et que j'allais devoir manager plus sérieusement, comme dans n'importe quelle entreprise. J'ai donc ressenti le besoin d'une démarche de vision partagée en impliquant tout le monde. D'abord, quelle est la mission d'Étamine? C'est de révéler et concrétiser l'ambition environnementale des projets de bâtiments. Nous avons vocation à essaimer des idées et à les voir fleurir, d'où le nom et le logo de la fleur. Le voici. En termes de gouvernance, la plupart voulaient qu'Étamine reste petit pour avoir prise sur les décisions et aussi conserver une qualité relationnelle avec tous. Pourtant, nous avons ensemble décidé de permettre la croissance, ce qui est la moindre des choses quand le projet de l'entreprise est de sauver la planète, et donc accepter un minimum d'organisation hiérarchique. On a créé un conseil d'administration avec des représentants élus par les associés, impliqués de très près dans la gouvernance et dans les choix stratégiques. Et pour préserver la qualité relationnelle, nous avons fait le choix de nous développer avec des agences d'une quinzaine de personnes exerçant le même métier, chacune sur son territoire. Mais nous sommes vigilants à ce que les expertises soient partagées le plus possible. De façon transversale aux agences, tout le monde s'est réparti dans des ateliers dans lesquels on construit le métier, on le structure, on le consolide et on transmet à tous l'expérience acquise au fil du temps. Ces ateliers ont un budget, ils fonctionnent hors cadre hiérarchique. C'est ce qui permet à l'entreprise de se développer et à chacun de diversifier ses fonctions sans alourdir la structure. Nous avons aujourd'hui 4 agences qui sont comme les fruits de notre fleur. Et nous avons réussi le pari d'une gouvernance démocratique avec les exigences d'un fonctionnement performant et efficace au quotidien. La condition du succès, c'est que le sens du projet collectif soit supérieur aux ambitions individuelles. Il n'y a pas de prime d'objectif individuel. La grille salariale est connue de tous. Toutes les initiatives individuelles qui cadrent avec la vision sont inscrites dans le bel arbre heuristique de notre plan d'action Vision. Alors, comment s'assurer que toutes ces conditions perdurent? Au début d'Étamine, nous défrichions avec enthousiasme toutes les questions émergentes de développement durable dans les bâtiments. Énergie renouvelable, mobilité douce, symbolisée par le voilier des chics copains qui veulent arriver les premiers. Puis, nous avons mûri et mis en avant notre responsabilité individuelle dans le progrès global de la société, comme le petit colibri du conte qui fait sa part pour éteindre l'incendie. Après la maturité et la sagesse, depuis 1 an, nous proposons en interne une pratique de méditation sur le cœur à tous ceux qui sont intéressés tous les vendredis midi. C'est une tradition spirituelle indienne partagée par des formateurs bénévoles. Son premier objectif, c'est d'apporter détente et bien-être à ceux qui le souhaitent. Mais au-delà, avec une pratique régulière, cela permet d'alléger l'émotionnel et d'affiner la capacité à travailler ensemble.
Cette pratique m'a été très utile pour apprendre à être plus paisible et à manager les équipes. Finalement, ces 20 années ont été un véritable chemin de transformation individuelle et collective que je souhaite à tous d'expérimenter. Merci.